Est-ce que la mairie, elle peut racheter le terrain à la motte ou pas? Parce que j'imagine qu'il a payé, qu'il est à eux maintenant. Elle peut pas revenir en arrière. Ça vous appartient toujours. D'accord. Ah oui, je me présente, je suis Thierry Ferret, donc je suis élu à Brest et je suis aussi vice-président à Brest Métropole, donc en charge de l'urbanisme, donc un peu un sujet qui est connexe à la question de ce soir. Et donc en septembre, c'était moi en tout cas qui avait, avec Reza Salami, organisé la réunion justement de présentation du projet dans cette même salle. Et donc voilà, où on avait essayé, en tout cas le but de ces réunions qu'on organise dans tous les quartiers, en fait, à chaque fois qu'il y a un projet de plus de 20 logements et de plus de 2000 mètres carrés, c'est justement de créer un dialogue, un échange avec justement les riverains, la population qui va vivre autour de ce projet qui est encore que du papier, c'est-à-dire qu'on est dans la phase d'instruction du permis de construire. Et donc voilà, et c'est vrai que, ben voilà, enfin, on peut parler, on est entre nous, on va dire, hein, on peut parler sincèrement. Cette réunion a été quand même assez violente dans son début. Alors, j'ai complètement entendu hein, aussi la violence qu'il y a à avoir un projet. C'est souvent comme ça dans ces réunions-là, c'est-à-dire que la population, les riverains qui vivent autour du projet naissant, finalement, on découvre d'un seul coup un projet que nécessairement ils n'imaginaient pas. Et donc forcément, c'est violent quoi, comme découverte. Et donc ça crée plus ou moins de tension. Objectivement, la réunion donc s'était passée en septembre ici. Les 15 premières minutes, il n'y a pas eu de dialogue. Enfin, il y a eu, on s'est invectivé de part et d'autre, mais il n'y a pas eu de possibilité de dialogue. Donc ça s'est focalisé très rapidement sur le fait que, vu qu'il n'y avait pas de salle à venir, il n'y avait pas de dialogue possible. Et donc après, donc les personnes en dehors de M. Arnal, hein, qui étaient restées à l'ensemble de la réunion, les personnes sont parties. Et puis après, la réunion, on va dire, elle s'est passée normalement. C'est-à-dire c'est une réunion où il y a évidemment de la tension. Les riverains sont en attente de réponse du promoteur, questionnent. Nous, on note les éléments, et puis voilà, et on essaye d'avancer là-dessus. Donc voilà un peu ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a eu un premier contact qui a créé aussi une rupture, une tension, et qui nous met aussi en difficulté pour recréer un dialogue. Donc voilà, donc ce soir, c'est pour ça, moi c'est avec plaisir que je participe à la réunion de ce soir, et je me félicite que ce soit dans ce contexte, dans cet environnement-là, parce que je trouve que c'est plutôt agréable de pouvoir échanger comme ça, mais objectivement, voilà, on a aussi du mal à discuter avec des personnes qui tout de suite sont beaucoup dans le conflit. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi poser les conditions du dialogue, et j'ai le sentiment qu'elles sont là ce soir comme enjeu.